Bonsoir à tous et bienvenue ici en Martinique pour notre dernier jour de cette semaine spéciale anniversaire de 100% Mag. Ce soir, dans 100% Mag, Cyril Lignac et son 100% terroir vous fera découvrir l'incroyable parcours des bananes antillaises de la Guadeloupe et de la Martinique jusqu'au rayon de nos primeurs. La banane en voit de toutes les couleurs. Merci aussi. Et vous avez des bananiers dans la savane? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ça ne m'étonne pas. On devrait peut-être conseiller à Cyril Lignac de venir se réchauffer ici parce que lui, il est allé à la découverte des bananes antillaises, mais sur le marché de Rungis. Ah, c'est pas pareil. Très tôt matin. Donc forcément, l'ambiance était très différente. Il a été très courageux. Il nous a rapporté un très beau 100% terroir. Vous allez apprendre à faire des plats avec les bananes antillaises, des mets délicieux comme chaque semaine. C'est au tour de Cyril Lignac. Allez, on va faire un petit tour dans la case. Ah ouais, Enfin, pas dans la case. Pendant que Faustine se prélasse au soleil, moi je suis en plein cœur de Rungis, à la découverte de la banane de la Guadeloupe et de la Martinique. Suivez-moi. Cyril se trouve à Rungis parce que les bananes de Guadeloupe et de Martinique transitent par ce grand marché professionnel avant d'arriver dans nos caddies. Chaque année, 200 000 tonnes de bananes antillaises débarquent en France métropolitaine, ce qui représente près de 40% de notre consommation. Facile à manger et disponible toute l'année, la banane présente l'avantage d'être rassasiante pour seulement 90 calories au 100 grammes. Vendu environ 1,50 € le kilo, on aurait tort de se priver de ce fruit made in France. C'est avec José Barbera que Cyril va découvrir le chemin parcouru par ces bananes. Bonjour José. Salut Cyril. Ça va? Bien, Je me suis levé à l'aube. Hein. Et bienvenue à Rungis. On se lève tôt. Ah, chez nous, on commence de bonne heure. La vie à Rungis appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il y a quelqu'un qui a dit ça avant moi. Alors je suis venu voir les bananes parce qu'il paraît qu'il y a une mûrisse ici. Eh oui, tout et à pas fait. au soleil. On mûrit ça dans des chambres. C'est fantastique, hein, des chambres. Tu me montres? Allez, on y va. Bah, Cyril, je vais te montrer les fameuses chambres. En effet, c'est surprenant, mais les sous-sols de Rungis abritent plusieurs mûrisseries de bananes. Voilà une chambre pleine de bananes vertes qui sont arrivées la semaine dernière à Dunkerque où on décharge tous les bateaux qui viennent de Martinique. Donc là, elles sont arrivées par bateau. Elles viennent par bateau, elles voyagent dans des containers à 13 degrés. Dans le conteneur, le froid bloque le processus de maturation des bananes. Lorsqu'elles sont récoltées dans les bananeraies antillaises, les bananes ont atteint leur taille adulte. Mais elles ne sont pas encore mûres, elles ont besoin de séjourner dans la mûrisserie. Là, c'était dans ce chambre, il se passe quoi là? On va rentrer les bananes vertes. Ouais. On va monter la température à 16-17 degrés. D'accord. À ce moment-là, on va mettre de l'éthylène. Mais l'éthylène, c'est un gaz naturel que la banane dégage naturellement. Mais il lui faut de la chaleur d'abord. Et on met un peu plus d'éthylène pour que le développement et le mûrissage commencent. L'éthylène permet de transformer l'amidon en sucre, c'est le principe du mûrissement. Donc là, si ces bananes, par exemple, elles arrivent comme ça et que je les laisse chez moi dehors, elles ne mûrissent pas. Non, elles vont pas mûrir. Elles vont prendre une mauvaise couleur. Elles vont être pas belles. Pas belles du tout. Il faut quand même une atmosphère un peu tropicale qui lui rappelle son pays. Donc dans ces chambres, il y a de l'humidité, il y a de la chaleur. Au bout de 8 jours, les bananes peuvent être commercialisées. Selon l'endroit où on les achète, elles sont plus ou moins mûres. On a une échelle étalonnage des couleurs et quand on vend à la distribution ou à des clients, on parle souvent en numéros. Chez le primeur, on les trouve au stade 5. Autrement dit, elles sont déjà bien jaunes. La grande distribution, en revanche, les achète au stade 3 pour les conserver plus longtemps. Mais à la maison, il existe une astuce pour les faire mûrir davantage. Donc chez vous, si vous avez une banane qui n'est pas très mûre, vous mettez à côté de pommes ou de kiwis ou des choses comme ça qui dégagent de l'éthylène. Ça va continuer à faire mûrir vos fruits. Ok. Mais la couleur des bananes varie aussi en fonction de leur variété. Cyril va découvrir qu'il en existe pour tous les goûts. Ben ça, c'est la banane Cavendish. C'est celle qui se vend à 95% pratiquement. Alors, moi, j'avais une question. Quand elle est tirée comme ça, ça veut dire qu'elle a la maturité? Elle est dans la maturité maximum. C'est-à-dire que c'est le moment où elle est le plus sucrée et qu'elle reste encore ferme. Tu vois, Sur le marché, il vaut mieux que je les achète comme ça. Tu les achètes comme ça. Et qu'est-ce que tu fais avec? Je les mets avec des pommes comme ça, comme ça. Voilà, extra. Si la Cavendish est la plus répandue, il existe plus de 1000 variétés différentes de bananes. La spécialité de celle-là, c'est que c'est qu'on appelle ça une banane de montagne. Une banane de montagne, c'est une banane qui est un peu plus longue à mûrir et elle est cultivée à partir de 300 mètres d'altitude en Martinique. D'accord. Voilà. Le goût de la banane de montagne est particulièrement sucré. Mais il y a aussi des bananes roses, encore plus sucrées, et des bébés bananes, les fraisinettes. Tout ce qui est petit et mignon, donc ça fait joli dans une corbeille, on peut faire des décors. Non mais c'est moi. Manger ma banane. Celle-là est très très bonne. Voilà. Elle est sucrée. Elle est aussi plus chère, environ 6 € le kilo. Il existe aussi des bananes à cuire dans des préparations salées.
Et puis ça, ben, je sais pas si tu t'en sers, c'est des bananes plantains. Ouais. C'est des bananes à cuire, c'est la pomme de terre des Antilles. Ouais. Non, moi je ne sers pas, mais dans la cuisine créole, ça sert beaucoup. Voilà, c'est fait pour être cuisiné. Faire des chips, ça, on peut cuisiner dans des ragoûts. Ça, tu sais mieux que moi, hein. Moi je me débrouille, je les vends et toi tu fais ce que tu veux avec après. Les bananes plantains s'achètent autour de 4 € le kilo. C'est incroyable parce que je savais pas qu'il y avait autant de diversité autour des bananes. Voilà, il faut nous trouver un bon dessert en banane et on viendra te voir. Pour cuisiner les bananes, c'est Jean-François Piège, un célèbre chef doublement étoilé, qui va livrer les secrets de sa recette à Cyril. Salut Jean-François. Salut Cyril. Ça va? Bon, je suis venu cuisiner la banane avec toi. Tu fais un dessert incroyable. Et même autre chose. Viens Allez, viens. Jean-François va réaliser une étonnante pizza soufflée à la banane. Première surprise, sa pâte est très particulière. Bon ben c'est cuit. Voilà. Ah oui, ça souffle. Donc, on est passé de ça à ça. Ouais. C'est juste une pâte à huile, c'est-à-dire de la farine, de l'eau et de l'huile. Hein? On joue sur l'élasticité de la pâte et quand on met la pâte dans le four, la vapeur fait gonfler la pâte. En 30 secondes seulement, Jean-François obtient cette incroyable pizza soufflée. Deuxième surprise, une tuile de banane réellement bluffante. Le deuxième petit truc qu'on va faire, c'est une tuile. Alors les tuiles, on dit c'est compliqué, c'est des recettes. Moi j'ai une recette qui est très très simple. On prend une banane, on l'écrase. Jean-François étale la banane sur une feuille de silicone, puis il recouvre d'une seconde feuille et aplatit au rouleau à pâtisserie. Plus on fait fin, Plus c'est croustillant. plus c'est croustillant. Alors on va le voir là. En fait on a fait de la pâte de banane. On le met 1 heure au four à 90-100 degrés. Après 1 heure de cuisson douce, le chef obtient une tuile croustillante, aussi fine qu'un parchemin. Ah oui, c'est très fin. C'est très fin. C'est 100% banane. C'est drôle ça. En fait, on s'aperçoit qu'il y a tous les plus petits filaments de la banane en fait, qui donnent la texture. Alors moi, je l'ai fait nature là, mais On peut mettre citron vert, cannelle, chocolat, ce qu'on veut. ce qu'on veut. Cette tuile va décorer la pizza soufflée. Troisième surprise, la garniture de la pizza. Jean-François a taillé une banane en brunoise et il va l'agrémenter d'une crème plutôt étonnante. On a pris du persil, on l'a effeuillé, on l'a blanchi et on l'a mixé. C'est tout. Ça, c'est une crème de persil. Crème de persil. Il y a un petit peu de vanille. Jean-François mélange la crème de persil et la brunoise de banane pour garnir la pizza soufflée. On fait un petit mélange. Et si à la place de la pizza soufflée à la maison, je veux faire avec des choux, par exemple, je fais des choux et je peux garnir avec cet appareil-là? Pareil. Mais si tu veux, l'idée, c'est que je voulais faire un chou différent en fait. Donc là, on l'a bien rempli. Jean-François ajoute un peu de poivre et dresse sa pizza soufflée avec la tuile de banane. C'est mon œuf de Pâques avant Pâques. Hein. On a la banane, la petite pizza croquante. Pas du tout le persil, l'exhausteur de goût, une pointe de poivre. C'est un délice. C'était très bon. Ça t'a donné la banane? Ça m'a donné la banane. Et surtout, je vais le refaire. Je peux prendre la recette?